Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. L'étau se resserre de plus en plus autour de Jésus. Nous cheminons avec lui vers sa passion, sa mort et sa résurrection. Et ici, il nous ouvre un aspect important, pour ne pas dire fondamental, de la vie des disciples, de la spiritualité chrétienne. Il nous parle constamment de sa relation avec son Père. Et il dit que ce sont les œuvres que le Père qui l'a envoyé lui donne d'accomplir qui témoignent de lui, qui ne reçoit pas son témoignage des hommes. Et même le témoignage de Jean, celui-là même qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde », celui-là même qui a témoigné de lui jusqu'à la mort à être décapité, il dit qu'il y a un autre témoignage plus éloquent que celui de Jean. Et c'est le témoignage de son Père.
Pourquoi Jésus se réclame constamment de son Père? Qu'il vous souvienne que l'une de ses premières affirmations que les évangiles nous rapportent, c'est bien quand, retrouvé au temple à 12 ans, au milieu des docteurs de la loi, il dit à Marie et à Joseph, ses parents, « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Et l'une des dernières paroles de Jésus, toujours rapportées par les évangiles, ça va être sur la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il dira à Jésus que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Il se réclame constamment de son Père. Et quand on lui a demandé, les disciples lui ont demandé, eh bien, apprends-nous à prier, il les a introduits dans sa prière en leur enseignant le Notre Père. Oui, Jésus se réclame constamment de son Père, même s'il a en lui la puissance d'accomplir des œuvres, il préfère recevoir cette puissance de son Père. Il retourne tout à son Père pour recevoir en retour de son Père la puissance des œuvres. Qu'il vous souvienne, quand l'ennemi a voulu le tenter au désert, cet évangile que nous avons lu au début du temps du carême, le tout premier dimanche, eh bien il dit, transforme cette pierre en pain puisque tu as faim. Mais Jésus, il est bien capable de transformer une pierre en pain. Il fera d'ailleurs des choses plus extraordinaires. Mais pourquoi ne le fait pas? Pourquoi il dit qu'il préfère se recevoir de son Père, qu'il préfère recevoir la gloire de son Père, le témoignage de son Père? Il nous enseigne là quelque chose de fondamental. L'homme n'est authentiquement homme que lorsqu'il se reçoit de Dieu. L'homme n'est authentiquement homme que lorsqu'il se reçoit de Dieu. L'humain se définit plus par ce qu'il reçoit de Dieu que ce qu'il fait. Les Israélites ont érigé un veau d'or dont nous parle la première lecture. Nous aussi, à l'entrée de la période moderne et jusqu'à nos jours, où on parle de postmodernité, il y a un veau d'or qui a été érigé, d'ailleurs par un penseur français, du beau prénom chrétien de René Descartes, il s'appelle. C'est lui qui a dit « je pense, donc je suis ». Nous l'avons tous appris à l'école. À un moment délicat de notre croissance intellectuelle, où il fallait nous initier à la philosophie, à l'art de réfléchir, on nous a inculqué l'idée que être, c'est parce que je pense que je suis. Et donc, on nous a enseigné que c'est la référence au moi qui est critère de vie, qui est critère d'être, qui est critère de vérité. Ce veau d'or auquel nous avons tout sacrifié jusqu'à nos jours est le veau d'or de notre temps, c'est le moi. L'idolâtrie de notre temps, c'est l'idolâtrie du moi, de l'individu auquel tout se réfère. Il a totalement tort, cet auteur, quand il pense et il dit « je pense donc je suis ». C'est faux. D'ailleurs, l'autre auteur qu'il a voulu imiter en disant ainsi, c'est Saint Augustin. Lui, il a dit plutôt « je me trompe, donc je suis ». Je suis faible, donc je suis. Je me reçois, donc je suis. Si nous avons une grâce à demander au Seigneur à la lumière de sa parole aujourd'hui, c'est la grâce d'apprendre l'art de recevoir. L'art de recevoir, l'art de nous recevoir, l'art d'attendre le témoignage de Dieu et non pas seulement l'art de donner. C'est important de donner,
mes frères et sœurs, il y a une gratification très subtile dans l'acte de donner. D'ailleurs, celui qui donne a sa main au-dessus de celui qui reçoit. Il y a une gratification très subtile dans l'art de donner qui peut devenir la motivation même de notre charité. Par contre, nous allons surtout apprendre l'art de recevoir et surtout de nous recevoir de Dieu. Saint Augustin dit, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, tant qu'il ne se reçoit de toi. » L'art de nous recevoir. C'est un aspect important de la spiritualité chrétienne. Et si vous voulez vous essayer à voir combien c'est difficile de recevoir, puisque ça suppose de demander, en sortant de la messe, allez à la station et consacrez 5 minutes, attendre la main au premier venu que vous voyez, rentrez dans la peau d'un mendiant, tendez la main et vous verrez ce que c'est. C'est un exercice de carême. Vous allez sentir combien votre cœur va résister à ce geste de tendre la main pour quémander. Par contre, si vous sortez 2 piécettes de votre bourse pour donner à quelqu'un, écoutez aussi toute la gratification de votre cœur dans l'acte que vous posez. Oui, c'est moi le bon, c'est moi qui aide, voilà un malheureux, je l'aide à... Voilà. Que le Seigneur nous met sur le chemin de nous recevoir de Dieu, de tendre les mains et de nous recevoir de Dieu. L'homme n'est grand qu'à genoux. L'homme n'est grand que les mains tendues vers Dieu. L'homme n'est grand que le cœur ouvert pour recevoir de Dieu et se recevoir de Dieu. C'est donc une grâce pour nous les chrétiens quand chaque jour nous nous approchons de l'autel pour recevoir Dieu dans l'Eucharistie. Pour nous recevoir. Il se donne à nous et nous disons, oui, je crois. Je t'accueille, Seigneur, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien. Ainsi soit-il.